Ajouter des icônes de couleurs dans vos cellules, c'est quelque chose de très pratique pour mettre en relief les différentes valeurs de vos séries de données. Mais attention, même si la technique pour insérer des icônes est très simple, il faut toujours veiller à regarder les règles d'application de vos couleurs. Et je vous le montre au travers de 3 exemples. Alors, dans ce premier exemple, j'ai ici la liste des avis retournés par mes clients. Et on peut voir que les avis vont de 1 à 5. Alors, comment je peux insérer dans cette série de données des icônes? Eh bien, tout simplement, je sélectionne les cellules et je vais dans Mise en forme conditionnelle, Jeu d'icônes. Et là, on peut voir tout de suite que plusieurs jeux d'icônes me sont proposés. Alors, je ne parle pas des formes des icônes, mais plutôt du nombre d'icônes proposées. Il y en a 3, 4 ou 5. Alors, première remarque très importante, n'utilisez jamais plus de 3 icônes parce qu'en fait, on s'y perd. Je vais vous montrer un exemple avec 5 icônes, on ne voit absolument pas bien les différences entre les différentes valeurs. Donc, si par exemple ici, je sélectionne ce jeu d'icônes, eh bien, il est très difficile de tout de suite isoler les différentes valeurs. Alors certes, pas pour 1 ou 5, mais pour 3, 4 et 2, c'est très compliqué de tout de suite identifier les valeurs. Non, ce qu'il faut faire, en fait, c'est toujours appliquer un jeu d'icônes avec 3 couleurs. Alors là, je viens de faire une erreur, et elle vous a peut-être échappé. En fait, j'ai appliqué un nouveau jeu d'icônes sur le précédent que j'avais utilisé. Mais ça ne veut pas dire que le premier jeu d'icônes a été effacé. Pas du tout. Regardez. Si je retourne dans Mise en forme conditionnelle et je vais cette fois-ci dans Gérer les règles, on peut voir effectivement que pour cette zone de cellules, eh bien j'ai 2 règles qui s'appliquent. Il me suffit tout simplement de sélectionner la seconde et de la supprimer. Alors certes, le résultat n'a pas changé, mais au moins au niveau de votre classeur, il n'y a qu'une seule règle qui s'applique à la même plage de données. Mais maintenant, regardons en détail la façon dont la règle a été construite. Parce que ici, pour les valeurs 4 et 5, c'est en vert, et 1 et 2, c'est en rouge. Moi, ce que je souhaite faire, c'est mettre uniquement en rouge pour les valeurs 1 et uniquement en vert pour la valeur 5. Comment le faire? Eh bien, de nouveau, je vais devoir modifier la règle. Donc, je retourne dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, et cette fois-ci, je vais sélectionner la règle et faire Modifier la règle. Ici, j'ai toutes les options qui me servent à attribuer les couleurs en fonction des valeurs. Et on peut voir ici que c'est un type pourcentage. En fait, par défaut, Excel va toujours appliquer les couleurs par tiers. Le premier tiers en rouge, le deuxième tiers en jaune et le dernier tiers en vert. Moi, ce que je veux, c'est appliquer par rapport à des nombres. Donc ici, dans Type, je vais sélectionner l'option Nombre et je vais dire ici supérieur ou égal à 5 pour l'icône verte. Et ici, maintenant, pour l'icône jaune, je vais dire supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire par défaut que tout le reste, c'est-à-dire uniquement la valeur 1, sera rouge. J'applique, et on peut voir que, effectivement, maintenant ma règle n'affiche plus en vert que les valeurs 5 et en rouge les valeurs 1. Toutes les autres valeurs sont en jaune. Alors maintenant, je vais passer à un deuxième exemple, et ici, c'est le nombre de fautes d'orthographe que j'ai trouvé dans les copies de mes élèves. Alors moi, ce que je souhaite ici, c'est faire afficher en vert tous les élèves qui ont entre 0 et 1 faute, en jaune 2, 3 et 4 fautes, et en rouge tous ceux qui sont au-delà de 5 fautes. Alors exactement comme dans l'exemple précédent, je sélectionne mes cellules, je vais dans Mise en forme conditionnelle, Jeu d'icônes, et cette fois-ci, je vais prendre les indicateurs ici. Et là, vous pouvez voir tout de suite un problème, c'est qu'en fait, la mise en forme conditionnelle applique la couleur rouge aux valeurs les plus basses, donc 0, 1 et 2. Moi, ce que je veux, c'est exactement l'inverse. Bien là aussi, il y a une option. Donc, si je retourne dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, je sélectionne toujours ma règle, Modifier, et là, on peut voir Ordre inverse des icônes, tout simplement. Et effectivement, maintenant on peut voir que le 9 est bien en rouge, ainsi que le 7. Le 0 est en vert, le 1 aussi, mais également le 2. Donc je dois transformer également les règles afin de faire ressortir uniquement les valeurs 0 et 1 en vert. Donc ici, toujours en nombre, plus de 5 erreurs, ça sera en rouge. Et ici, plus de 2 erreurs, ça sera en jaune. Donc forcément, 0 et 1, ça sera en vert. Tout simplement. Et là, je vais profiter de cet exemple pour vous montrer une autre astuce afin de masquer le contenu des cellules, mais pas les couleurs.
En effet, imaginez que pour des raisons de confidentialité, vous souhaitiez adresser ce document à plusieurs personnes, sans montrer les valeurs dans les cellules, eh bien c'est tout à fait possible. Donc de nouveau, mise en forme conditionnelle. Et dans les règles de ce jeu d'icônes, j'ai ici l'option afficher l'icône uniquement. Les valeurs ont disparu de la cellule, par contre, comme on peut le voir dans la barre de formule, les valeurs sont toujours présentes. Et maintenant, dernier exemple, nous allons prendre les cours de bourse de la société LVMH. Alors j'attire tout de suite votre attention sur la formule qui m'a permis de retourner l'historique des valeurs de la société LVMH. Il existe maintenant dans Excel 365 la fonction historique action. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai construit en colonne D. Ici, je fais tout simplement l'écart entre deux journées pour avoir la variation. Et là encore, ce que je veux, c'est afficher en vert quand c'était une hausse et en rouge quand c'était une baisse. Or, un jeu d'icônes me propose au minimum 3 icônes. Alors comment faire? Eh bien, c'est tout simple. Je vais sélectionner toutes ces valeurs. J'applique un jeu d'icônes, comme celui-ci. Et de nouveau, je vais modifier la règle. Et ici, comment procéder? Eh bien encore, ça sera en nombre, donc tout ce qui est supérieur à 0, ça sera en vert, donc c'est très facile. Et maintenant, comment gérer ici les deux icônes? Eh bien, là encore, il faudra un petit peu être astucieux. Je vais tout simplement faire moins 0,0001, donc une valeur extrêmement proche de 0. Ah, j'avais oublié le nombre, donc je dois recommencer. Moins 0,0001, comme ceci. De cette façon, je suis sûr que cette règle ne sera jamais appliquée, et donc seule la règle de la flèche rouge vers le bas sera appliquée. Et voilà. Maintenant, pour toutes les baisses, je le visualise avec une flèche vers le bas, et pour toutes les hausses, avec une flèche vers le haut.